Vous êtes sur la 106.9, www.lavoixdeladiaspora.fr. C'est avec plaisir que nous sommes ici et nous recevons Monsieur Moukadam Diaby, conférencier présentateur des œuvres de Cheikh Ibrahim Niass. Il a été envoyé ici par la congrégation Tidjanite, le chef, pour pouvoir parler des ouvrages du grand homme, du grand maître, celui qui a déplacé des foules et qui permet aux musulmans de comprendre toute la quintessence de la parole de foi du prophète Mahomet. Ce prophète qui a donné à toute une grande humanité, à des milliards de personnes, la foi en Allah. Allah le miséricordieux, Allah le grand, celui qui fait tout et celui qui nous permet d'être là en ce soir. Bonsoir Diaby. Bonsoir monsieur. Diaby Moukadam. Merci. Moukadam. Ce nom, quand je l'ai vu, j'ai pensé que c'était un arabe. Et quand on a commencé à échanger au téléphone, je me suis dit, ah oui. Diaby, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. J'allais commencer à dire Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Chers frères, merci. Avant toute chose, de la tribune que nous est offerte par la voix de la diaspora est une opportunité que nous apprécions à sa juste valeur. Merci encore. Oui, je suis moi-même très heureux parce que j'ai cherché des hommes de foi pour nous parler de leur foi, parce que nous avons reçu ici Monseigneur Alexis Ntouabli. Donc on le cherchait, et puis quand Aïssatou Diallo est venu me dire que il y a des hommes de la foi tidianite, ceux qui suivent le prophète, qui voudraient passer, lancer, parler des œuvres de Cheikh Niass. Cheikh Ibrahim Niass. Et donc c'est dans cette situation que nous nous trouvons ici pour parler. Donc tout à l'heure nous allons revenir à vous, et nous allons revenir à vous pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Merci. Il est arrivé. Merci auditeurs, auditrices de la voix de la diaspora. Je me suis perdu un peu dans mes paperasses. Et donc, oui, ça c'est la foi aussi qui fait ça. Et puis donc, nous allons bien commencer notre émission par des questions de foi, par des questions de biographie, pour connaître l'homme dont il est question ici. Diaby. Oui. Et la foi tidjanite d'abord, c'est quoi? La foi tidjanite. Oui, le micro. La foi tidjanite est une foi musulmane. La précision du temps, il faut la faire tout de suite. Oui, il faut la faire tout de suite. La tidjania n'est pas une religion. La tidjania est une voie spirituelle au sein de l'islam. Au sein de l'islam. C'est une voie d'approfondissement. D'approfondissement. Ça, c'est clair. C'est une voie d'approfondissement. Les initiés diront une voie de lumière. En termes spirituels. En termes spirituels. Voilà. Le distinguo est très important parce qu'on a tendance à comment dirais-je, à prendre la Tidjania comme une autre religion. Comme une autre religion. C'est grave de le dire. C'est grave de le dire. Voilà, parce qu'il n'y a pas au-dessus de l'islam. Mais c'est au sein de l'islam, les approfondissements de la foi, surtout le but de l'adoration, c'est la connaissance d'Allah. Le miséricordieux, le grand. Et c'est à faire cette connaissance que conduit la Tidjania. Donc, on va aller un peu plus en profondeur. Oui, on va aller un peu plus en profondeur, auditeurs, auditrices de la voix de la diaspora. Vous avez déjà entendu, la Tidjania n'est pas une religion, mais c'est une voie, un chemin au sein de la foi musulmane pour pouvoir guider, pour atteindre Allah le grand, Allah le miséricordieux. Donc, nous allons partir par des premières questions, parce que nous parlons d'un sachant, de cet homme-là qui va donner quand même une pensée forte au sein de l'islam. Nous parlons de Cheikh Ibrahim Niass. Et ma question, qui était Cheikh Ibrahim Abdullah Niass et quel rôle est-ce qu'il a joué dans l'expansion de la Tidjania au XXe siècle? Merci Jacques. Avant de répondre à cette question sommairement, parce que le temps qui nous est imparti ne suffira pas. Ne suffira pas, certainement. Permettez-moi d'abord de vous dire que je suis ici au nom de la Jama de Cheikh Oul Khairi, dont le représentant ici est Cheikh Sidimbaï.
Sidi Mbaye, oui. Fait venir ici. Je salue Sidi Mbaye parce que voilà. C'est avec lui que j'ai eu contact. Voilà. Merci Sidi Mbaye d'être là. Et Cheikh Sidi Mbaye est en Côte d'Ivoire sous l'autorisation de Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, qui est à Dakar. Vous comprendrez que ça fait beaucoup de noms, mais c'est une particularité de la voie tidianite d'avoir ce qu'on appelle la chaîne de transmission. Vous n'avez pas un pratiquant tidianite, s'il ne vous donne pas sa chaîne de transmission, il n'est pas un tidianite authentique. C'est pourquoi je vous dirais par exemple, je suis Mokadem Diaby, j'ai reçu mon initiation de Cheikh Sidi Mbaye, qu'il a reçu de Thierno Ibrahim Mahmoud Diallo, qu'il a reçu de Maulana Cheikh Khairi, qu'il a reçu de Cheikh Ibrahim Niass. Donc tout tidianite est censé avoir, n'est-ce pas, cela. Donc je suis ici au nom de la Diama de Cheikh Khairi Abidjan, conduit par Cheikh Sidi Mbaye. Voilà. Cheikh Sidi Mbaye, à qui Dieu a fait la grâce, n'est-ce pas, de traduire les œuvres de ce grand homme que Cheikh Ibrahim Niass. Donc Cheikh Sidi Mbaye, vraiment pour ne pas le citer, il est plutôt connu sous le nom de Seydou Mbaye, n'est-ce pas? Il est depuis 2013 en Côte d'Ivoire, il est à la tête de la Diamant de Cheikh Khairi, et depuis son arrivée, il n'a pas moins d'une bonne douzaine des Zawiya aujourd'hui, où il fait de la formation, des gens qui sont formés et qui retournent former d'autres personnes. C'est pourquoi quand nous faisons notre Maouloud, les gens affluent de partout, parce qu'il a des Zawiya un peu partout. Cheikh Sidi Mbaye a été un formateur parce qu'il a été formé par quelqu'un véritablement que nous appelons chez nous un forgeron de cœur. Oui, un forgeron de cœur. Voilà, parce qu'il sait, n'est-ce pas, comment dire ça, souder les cassures. Les cassures. Souder les cassures, c'est-à-dire c'est ramener la créature au créateur. Il y a une cassure entre la créature et le créateur. C'est ce qui est l'absence de foi. Et il sait susciter cela. Et une fois que cela est fait, il y a rencontre. Donc ceci dit, donc nous sommes ici au nom de Cheikh Sidi Mbaye, qui nous envoie au nom de Thierno Ibrahim Diallo, qui est sous, n'est-ce pas, l'autorité spirituelle de Maulana Cheikh Khairi, qui réside en Mauritanie mais qui est souvent au Sénégal. C'est cette diamant-là qui est honorée par votre radio ce soir, n'est-ce pas, pour présenter modestement un peu les œuvres traduites par Cheikh Sidi Mbaye. Vous avez demandé tout à l'heure qui est Cheikh Ibrahim Niass. Prétendre parler de Cheikh Ibrahim Niass ici serait un peu prétentieux de ma part. Mais un amoureux... on va faire un peu quand même. Voilà, tout à fait. Un amoureux peut dire ce qu'il ressent. Je ne suis pas un sachant. Je ne suis pas un savant. Je suis un amoureux de Cheikh Ibrahim Niass parce qu'il a ouvert mon cœur à une réalité. La réalité qui est la connaissance d'Allah. Voyez-vous, la Tijania n'a pas été créée par Cheikh Ibrahim Niass. Elle a été créée par Cheikh Ahmad Tijan, né en 1737 et décédé en 1815. Il est d'origine algérienne, il s'est établi au Maroc et c'est là-bas qu'il est décédé. Voici pourquoi d'ailleurs la connotation de cette pratique a son nom, qui est Tijania, Cheikh Ahmad Tijan. Vous comprenez? Oui. Donc, cette voie de lumière, d'approfondissement, pour comprendre l'essence de l'islam, a été donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. C'est important. Oui, c'est important. En état d'éveil. On n'a pas dit pendant qu'il dormait. C'est en état d'éveil qu'il a, Cheikh Ahmad Tijan a reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un certain nombre d'invocations qu'il a données aux musulmans. Et il lui a dit, quiconque te suit dans cette invocation sera pardonné ainsi que ses deux parents. Ses deux parents. C'est très fort, c'est très fort. Dieu le miséricordieux, pourquoi il ne le ferait pas? Il le fait. Oui. Donc, chers frères, pour répondre à votre question, Cheikh Ibrahim Niass est celui-là, sans avoir créé, ou bien sans avoir été le fondateur de la Tariqa Tijania, est celui qui a envoyé à l'essence de la Tariqa. Qu'est-ce que c'est? L'essence de la Tariqa, c'est la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah. Vous avez vu, il y a la pratique, mais nous disons la connaissance. Merci. Il y a la connaissance d'Allah, qui est l'essence de la Tijania. Le prophète nous a dit, Dieu a dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Vous ne pourrez pas. Donc il y a ici un problème de connaissance qui précède l'adoration. Qui valide l'adoration. Sans cette connaissance, il n'y a pas d'adoration qui soit valable. Connaissez-moi. Mais qu'est-ce que la connaissance d'Allah? C'est là la question. C'est l'apport de la connaissance que Dieu a donné à Cheikh Ibrahim Niass. Qui a été annoncé par Cheikh Ahmad Tijan depuis des lustres, depuis son vivant. Il a dit, il viendra
parmi mes disciples quelqu'un de jeune, à un moment où le monde connaîtra des troubles, et qui va faire affluer des races de toutes parts vers cette religion. C'est ce qu'on a appelé la faïda. La faïda. La Tijaniya, certes, est un courant spirituel, mais au sein de la Tijaniya, il y a cette autre porte dont Dieu a fait grâce à Cheikh Ibrahim Niasse, qu'on appelle la faïda, qui est le fusion spirituelle, c'est-à-dire un torrent spirituel qui va affluer, une avalanche spirituelle, qui va faire bénir. Donc quiconque approche Cheikh Ibrahim Niasse connaîtra Dieu. Et si vous connaissez Dieu, c'est le summum de l'adoration. C'est le summum de l'adoration. Merci Diaby, Moukadam Diaby, merci. Parce que nous parlons, c'est combien d'œuvres est-ce que le guide Seydou Mbaye a-t-il pu traduire? Parce que je vois sa traduction avec le professeur Haruna Amadouli. Très bien. Nous allons rebondir sur votre question pour dire que vous voyez bien sur les traductions, c'est Seydou Mbaye et le professeur Harounali. Le professeur Harounali est un professeur, comme il est dit, d'histoire géo, qui est aujourd'hui à la retraite, qui est un grand pratiquant aussi de la voie de la tariqa tijaniyya, qui est un grand biographe. Il a fait des biographies de personnalités importantes, comme le président, comment dirais-je, Sall, l'ex-président sénégalais, Macky Sall. Il a aussi fait la biographie de notre guide vénéré Maulana Cheikhoul Khairi. Donc c'est un monsieur vraiment c'est un sachant. C'est un sachant, un érudit. Un érudit, vraiment qui a appris Cheikh Sidi Mbaye, vraiment combien de ces jeunes enfants. Parce qu'il est d'un certain âge aujourd'hui. Cheikh Sidi Mbaye l'appelle mon oncle. Donc c'est la synergie de ces deux-là, ces intellectuels, qui a créé la série de traductions des œuvres de Cheikh Ibrahim Niasse. Plus d'une dizaine. Ils sont à 7 œuvres aujourd'hui. Oui, 7. Il y a Tidil, un Kassil Al-Abs, annexe de la levée des équivoques, concernant la profusion du sceau des saints Abil Abbas. Voilà, ça c'est l'un. Moi j'ai toute la livrographie ici. Voilà. Et puis il y a Diawahirou Rassail de Cheikh Al-Islam El Hadji Ibrahim Niasse. Les lettres précieuses. Les lettres précieuses encore, c'est toujours Oustaz Seydou Mbaye et le professeur Haruna Amadouli. Voilà, Amadouli. Donc il y a beaucoup. Mais je vais aller rapidement. Où est-ce que ces ouvrages-là, est-ce qu'on peut les avoir? D'accord. Aujourd'hui, il y a Diawahirou Rassail qui l'a fait en tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, qui sont en rupture. Il y a la voie de la vertu qui est aussi en rupture. Il y a l'annexe de Kashf el-Bas, qui est là. Oui. N'est-ce pas? Ça, c'est l'annexe de la levée des équivoques. Des équivoques, oui, voilà. Des équivoques. Kashf el-Bas veut dire la levée des équivoques. Ça, c'est l'annexe. Voilà, ça, c'est l'annexe qui est là. L'annexe qui est là. Le livre lui-même, je ne l'ai pas envoyé. Voilà, c'est l'annexe qui est là. Voilà. Oui. Donc, voilà, c'est un livre extrêmement très riche. Voilà. Donc, il y a l'annexe et puis il y a, comment dirais-je, cet autre livre qui vient de faire. Oui, ce qui doit sortir. Voilà, ce qui doit sortir bientôt. De la préséance des ulémas. Voilà, chose, oui. De la préséance Tafsirat al-Anam. Fin Anan al-Imaoul al-Imam. Tout à fait. De la préséance des ulémas. C'est-à-dire des savants. Des savants. Donc, ce dernier livre, Cheikh Ibrahim Niasse dit ici que la priorité doit être donnée au savoir. Aux savants. Et que si quelqu'un doit se prévaloir d'un titre, pour ne serait-ce qu'être leader, c'est le titre de savant. La connaissance, qui en toute chose doit être mise en avant. Surtout en matière de relation à Dieu, la connaissance. C'est regrettable aujourd'hui. Tout le monde peut s'investir homme de Dieu avec un peu d'argent, avec un peu de moyens, parce qu'il n'a pas de foule, il se donne des titres qu'il veut. Mais pourtant, seule la connaissance. Mais quand nous parlons de connaissance en religion, nous parlons d'une connaissance qui est animée des craintes de Dieu. Des craintes de Dieu, oui. C'est ça. Ce n'est pas un grand savoir livresque et puis sans piété. C'est la connaissance alliée à la piété. C'est cette connaissance qui est mise en pratique. La connaissance vertueuse.
C'est de ça que nous parlons. C'est de ça dont on Et parle. c'est dont on parle. Et Dans ce dernier livre, pas dans l'annexe qui pas dans l'annexe. pas dans l'annexe qui L'annexe, est c'est lever des équivoques. lever des équivoques. Ça, c'est une réponse à tous les détracteurs de la tariqa tijaniyya. Une réponse des plus pertinentes à partir du moment où, quand vous voulez discuter de la pertinence d'une aptitude en religion, c'est le Coran. C'est le C'est Coran. au Coran qu'on doit partir. Alors, dans ce livre, Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala, nous démontre en quoi la tariqa tijaniyya est totalement, mais alors, complètement conforme à l'esprit et à la lettre du Coran. Et que ce n'est pas du tout une déviation. Contrairement à ce que certains musulmans disent. Oui, oui. Parce que quand ils nous voient rassembler, souvent avec un pagne blanc, en train de clamer à longueur d'année, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ils se disent, mais celui-là, est-ce que le prophète a fait ceci, fait cela? Donc, Cheikh Ibrahim Niass, sachant qu'il est, et pas des moindres, je voudrais l'université Al-Azhar en Égypte, la oui. plus grande université arabe ou d'enseignement islamique ou de discipline et de la religion islamique. Le premier ouest-africain qui a fait un sermon là-bas, c'est Cheikh Ibrahim Niass. C'est là-bas qu'il a eu son titre de Cheikh al-Islam. Cheikh al-Islam. Oui, oui. Mais c'est important parce que j'ai vu que Seydou Mbaye, le grand maître Seydou Mbaye, l'oustaz Seydou Mbaye, a eu à traduire quand même un nombre incalculable de documents, ce qui veut dire qu'il y a une érudition très avancée de Niass, de Cheikh Ibrahim Niass, et ce qui va nous conduire, parce que nous allons faire l'émission à bâton rompu, parce qu'on ne peut pas le faire parce que cet ouvrage traduit, c'est déjà un travail fastidieux. Je félicite Seydou Mbaye pour ce travail magnifique, mais en même temps que nous glissons, comment son parcours spirituel, je veux parler de Cheikh Ibrahim Abdullah Niass, son parcours intellectuel, spirituel, a-t-il influencé la vision de l'islam telle qu'on la connaît aujourd'hui et ses productions écrites? D'accord. Chers frères, Dieu, le créateur de l'être humain, l'a créé en deux dimensions principales, en termes de matière et d'esprit. Vous comprenez? Oui. On a fait de matière et d'esprit. Oui, on a fait de matière. Pour résumer. Oui, pour résumer simplement. L'islam a trois dimensions. Islam, Iman, Insan. L'islam, c'est les 5 piliers. L'iman, ce sont les articles de la foi. Il y en a 6 en islam, les articles de la foi. On vous dira de croire aux prophètes, tous les prophètes, de croire aux livres révélés, de croire aux anges, de croire au jugement dernier, de croire à l'interrogatoire de la tombe, de croire à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Celui qui croit en cela a la foi. Nous sommes au deuxième stade, l'iman. Vous avez le troisième stade, qui est l'insan, qui veut dire adore Dieu comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, il te voit. Ça, c'est la dimension dernière, la dimension que nous appelons en termes arabes la hakika, c'est-à-dire la réalité. C'est vers ça que nous allons. Si vous vous arrêtez à la première dimension, vous êtes un simple adorateur. Superficiel, sans foi. Si vous avez la foi, que vous n'allez pas à la connaissance, vous êtes quelqu'un qui tourne un peu en rond. C'est vrai, vous êtes un peu plus avancé que quelqu'un qui fait la prière formelle, mais vous n'avez pas encore atteint la quintessence de la chose. C'est comme l'écorce, la chair et le noyau. Comprenez? Oui, l'image est forte, voilà. La métaphore elle est très forte. Oui. Donc, c'est ces trois dimensions-là. Il faut un maître averti, authentique, pour prendre la main du disciple et l'amener jusqu'à la troisième dimension. Et c'est en cela que Cheikh Ibrahim Niass s'est révélé comme étant un maître à nul autre pareil. Parce que, je vous le dis, aujourd'hui, il a réussi ce que tous les grands politiciens et les grands politiques ne réussissent pas, l'intégration africaine. Oui. Je suis ivoirien, Diaby, de Samatigila. Cheikh Sidi Maye est Wolof. Oui. Vous comprenez? Oui, je me suis posé la question, mais ça, c'est un mélange. Voilà. Vous avez actuellement à la Zawiya des gens du Niger, d'autres qui viennent du Nigeria, et Cheikh Ibrahim Niass a réussi cela. Si vous allez, lors de la commémoration du Maouloud, au Sénégal, précisément dans la ville natale. J'espère que vous allez inviter la voix de la diaspora. On va vous suivre. Donc, voilà, faites-le. Oui, vous allez faire un des reportages les plus édifiants parce que vous allez trouver le monde entier dans ce village sénégalais.
dans cette ville sénégalaise. Oui, oui. Je parle du monde entier. Oui. Je ne parle pas seulement de l'Afrique. Des Américains, des Indonésiens, des Indiens, des Soudanais, des Mauritaniens, des Gambiens, des Ivoiriens, des Maliens, des Voltaïques. Rien que pour Cheikh Ibrahim Niasse. Mais comment opère-t-on ce miracle Si on n'a pas la foi, la vérité. Si on n'a pas la vérité. Les trois éléments que vous avez cités tout à l'heure. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas. Voici pourquoi nous l'appelons le chèque des nations. Le chèque des nations. Le chèque des nations. Parce que ses disciples ont transcendé les races. Cheikh Ibrahim Niasse. Donc, c'est ça d'abord son apport. Moi, je suis ivoirien au Dénéka de Samatigila. Je suis avec Cheikh Sidi Mbaye. Lui, il vient du Niger. L'autre vient de Gambie. Mais nous ne sentons pas cela quand nous sommes ensemble. Est-ce que ce n'est pas le projet politique le plus recherché aujourd'hui, l'intégration? Oui, c'est l'intégration. Qui n'est même pas encore réalisé. Qui n'est même pas encore réalisé. Le réalise. Qui le réalise. Vous comprenez, si vous allez au Nigeria, il n'y a pas moins de 200 millions de disciples. Au Nigeria. Oui, déjà, ça fait. Voilà. Ce qui fait déjà que vous avez répondu en même temps à ma troisième préoccupation. Parce que vous allez parler de l'intégration africaine. Oui. C'est déjà l'acte majeur de Cheikh Ibrahim Abdallah Niasse. Et puis, Sidi Mbaye va traduire ses ouvrages, ses œuvres, pour les vulgariser, pour permettre à une plus grande communauté de comprendre. Donc, je salue par la même occasion Seydou Mbaye pour ce travail-là, oui. Chef Rejek, un des avantages plus significatifs de l'œuvre de Cheikh Sidi Mbaye, c'est d'ouvrir la pensée et les œuvres de Cheikh Ibrahim Niasse à ces millions de francophones qui ne sont pas liés en arabe. Oui, j'arrive, je vais poser une question parce que quelle œuvre a été traduite? Était-ce écrit en Wolof? Était-ce écrit en arabe? Dans quelle langue est-ce que c'était écrit pour que Sidi Mbaye puisse les traduire? C'était en arabe. En arabe. Mais beaucoup d'interventions de Cheikh Ibrahim Niasse, de façon vocale, la cassette existe encore dans un état d'écoute vraiment impeccable, dont il se sert aussi pour faire la traduction, mais principalement en arabe. Parce que Cheikh Ibrahim Niasse était un érudit. Je vous ai dit tout à l'heure. Oui, je sais. Il a fait un serment à Al-Azhar. La plus haute instance universitaire islamique suitée. Le micro. N'est-ce pas? Il a fait, comment dirais-je, un serment là-bas. Oui. C'était un érudit, un poète achevé, un tribun, un formateur. Donc, non seulement, vous avez tout à l'heure brossé, comment dirais-je, l'importance sociale de Cheikh Ibrahim Niasse, il a été l'accompagnateur de tous ces grands émancipateurs africains. Je parle de Gamar Abdel Nasser. Je parle de Kwame Nkrumah. Tous ces gens étaient des familiers de Cheikh Ibrahim Niasse. Oui, Kwame Nkrumah, il a fini musulman. Oui. Voilà, Gamar Abdel Nasser, Kwame Nkrumah. Donc, tous ces gens-là, Cheikh Ibrahim les a côtoyés. Parce qu'il avait une dimension plurielle. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui était confiné dans son daïra quelque part là-bas, mais il était ouvert aux questions sociales de son époque. Questions sociales de son époque. Questions politiques, sociales. Senghor, Amadou Dia à l'époque, au Sénégal, n'est-ce pas, qui était le rival de Senghor. Mais tous ces gens, Cheikh Ibrahim Niasse a vécu avec eux. Il a donné des conseils. Il a dit l'Afrique aux Africains. C'est une œuvre de Cheikh Ibrahim Niasse. Donc c'était un panafricanisme avant l'heure. Oui, avant l'heure. Mais au sens positif du terme. Et que chaque peuple doit s'assumer selon ses valeurs. Selon ses valeurs. Merci, vraiment, on ne finira pas. On ne finira pas parce qu'on en apprend beaucoup. Parce que on voit qu'il a formé, la formation d'abord que Ibrahim Niasse, il ne faut pas que j'enlève le Cheikh Ibrahim Niasse donne. On voit que c'est un tribun. On voit qu'il laisse un enseignement, pas tiré de sa propre foi, mais tiré de la foi musulmane. Et comment est-ce que cet homme-là, parce que si Seydou Mbaye arrive à pouvoir traduire ces éléments-là, c'est qu'il doit quand même avoir un penchant pour savoir que ce grand homme-là est resté collé à la foi. Mais comment est-ce qu'on arrive à traduire ces textes-là sans véritablement les écorcher ou bien le faire changer de trajectoire? Merci, cher Frédéric, vous êtes écrivain. On dit souvent que traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. Oui, traduire, c'est trahir. Oui. Mais la spécificité de la traduction de l'œuvre de Cheikh Ibrahim Niasse, spécifiquement de une œuvre spirituelle,
relève d'abord de quelque chose pas tout à fait intellectuel. Il faut une grâce. Il faut une grâce. Il faut une grâce. Et assurez-vous, avant de commencer la traduction des œuvres de Cheikh Ibrahim Niasse, Cheikh Sidi Mbaye s'est déplacé jusqu'à la famille de Cheikh Ibrahim Niasse, à Kaolack, pour demander l'autorisation à son fils, son aîné vivant de cette époque, pour pouvoir écrire et traduire les œuvres de Cheikh Ibrahim Niasse. Ah ouais. C'est ce que nous appelons chez nous le izn. Le izn, c'est l'autorisation spirituelle qu'on vous donne, accompagnée de la baraka nécessaire à ce que vous voulez faire. Ah oui, il faut que l'esprit, vous accompagne. Sinon vous allez aller à gauche. Et ce n'est pas n'importe qui, du point de vue de l'esprit, qui traduit Cheikh Ibrahim Niasse. C'est une grâce. C'est une grâce. Vous avez dans la famille de Cheikh Ibrahim Niasse des universitaires chevronnés, des grandes universités au monde, même en Amérique. Il a ses enfants qui peuvent traduire. Mais Dieu ne leur a pas accordé cette grâce. La grâce appartient à Allah. Il la donne à qui il veut. Il est le détenteur de l'énorme grâce. Donc, j'allais dire, l'œuvre de Cheikh Ibrahim et de Thierno Sidi Mbaye relève plutôt de la grâce et de la baraka de ses maîtres. En l'occurrence, Thierno Ibrahim Mamoun Diallo et Maulana Cheikh Le Khairi. Quand ceux-là ont décidé et lui ont dit, vas-y, si tu veux vulgariser les paroles du maître, tu as nous de bénédiction, les effluves se sont ouverts. Il s'est venu. C'est ce qu'on peut dire. Sinon, ce n'est pas une performance intellectuelle. Mais c'est par rapport à ça que j'ai posé la question, parce que moi-même étant écrivain, c'est vrai que quand on écrit, il y a des choses qu'on peut traduire, ça encore, l'élément est là, mais il y a eu que des inspirations te viennent, tu ne sais pas d'où ça vient, mais il faut quand même qu'on t'ouvre une petite porte. Et vous avez parlé de l'autorisation des grands maîtres d'abord, à mettre Seydou Mbaye, et qui va aller voir le fils, et on va lui donner. C'est pourquoi que je trouve que c'est un travail monumental, surtout quand vous me parlez des annexes, parce que j'ai entendu parler des correspondances, que Niasse et que Cheikh Niasse aurait eu des correspondances et des interventions. Je ne sais pas à quoi cela répond-il. Voilà, Jawahir Rasail en arabe veut dire lettres précieuses. D'autres diront lettres d'or. Précieux de par l'importance de ce qu'il y a. Ce sont des correspondances qu'on a compilées, que Cheikh Ibrahim Niasse envoyait à ses différents représentants partout où ils sont. Sur différents thèmes. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. C'est cette compilation-là qu'on a appelée Jawahir Rasail. Donc, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Et qui visite tout le cheminement de tout disciple qui veut vraiment arriver à bon port. À savoir la discipline, l'obéissance, la foi, la sincérité, l'amour. Toutes ces questions ont été débattues de fond en comble, avec des préceptes coraniques bien entendu. Et aujourd'hui, ce livre-là sert, n'est-ce pas, d'instrument pédagogique dans les différents zawiyas pour édifier les jeunes apprenants. Mais les zawiyas, vous parlez, parce que ce thème il ressort. Les zawiyas, c'est quoi? Les zawiyas, c'est le lieu d'invocation des Tidjanites. C'est une école. C'est une école. Mais qui l'a créée? La zawiya mère est à Fès. Là où a résidé Cheikh Ahmad Tidjane radiallahu ta'ala. Après son exil de l'Algérie, il est algérien. Mais quand il s'est installé au Maroc, le lieu où il s'est installé, ça a été la Zawiya, mais c'est ce qu'on appelait. Et on fait chaque fois des visites là-bas, annuelles, à Fès. C'est comme un genre pèlerinage. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a combien de Zawiya? Mon Dieu, qui pourrait te le dire? Non, on ne peut pas le dire. Ce que je sais, oui. Cheikh Sidi Mbaye, seul déjà, a au moins une douzaine de Zawiya. Mais bien avant lui, le travail de la Tariqa Tidjaniya n'a pas commencé avec Cheikh Sidi Mbaye. Vous avez Cheikh Sonta. On appelle le calife général. Le calife général. Cheikh Sonta, le calife général de la Tidjaniya, qui est avec le mai 17. Même avant Cheikh Sonta, son père, qui est El Adjingere. Vous avez l'imam Cheikh Chérif Abdel Aziz à Koumassi. Vous avez Malik Konaté et pas mal d'autres. Donc c'est dire qu'on n'a pas moins des milliers, sinon des milliers de zawiyas en Côte d'Ivoire. Des milliers de zawiyas. Mais ces zawiyas-là, sont les préceptes, les
leçons, les principes de vie, parce que quand je vois Cheikh Ibrahim Niasse, quand je vois par exemple Seydou Mbaye, quand je vois tous les maîtres, tous les oustas que vous citez, c'est des gens quand même qui ont appris quelque chose. Et qu'est-ce qu'on forme? Est-ce que ces enfants-là sont injectables dans le tissu social? Est-ce que ce sont... Je ne comprends pas, voilà. Très bien. Chers frères, la Zawiya, certes lieu d'enseignement, mais un enseignement qui est très codifié. L'invocation à la Zawiya tourne autour de 3 types d'invocations. 3. La demande de pardon, le salut sur le prophète, et la déclamation de l'unicité d'Allah. Dans les 3 fondements. Les 3 fondements. Oui, oui. Qui correspondent aux 3 niveaux de l'islam que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, Islam, au début, Islam, Iman, Ihsan. N'est-ce pas? Oui, oui. Donc ce sont ces 3 invocations majeures reçues par Cheikh Ahmad Tidiane du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état de veille qui constitue l'essentiel que nous faisons dans les Zawiya. Et pourquoi? Au niveau du pardon, que nous appelons l'istighfar dans la Tidjaniya, l'être humain, il est fait d'imperfections. Donc, quand vous allez à Dieu, il faut d'abord vous dépouiller de vos imperfections. Ce dépouillement de vos imperfections, cet acte de purification se fait par l'invocation Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. C'est-à-dire, vous vous dépouillez de vos défauts, vous vous purifiez de ces défauts. Une fois que cela est fait, spirituellement parlant, vous allez maintenant vous imbiber des lumières du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le salut sur le prophète. Un salut particulier qu'on appelle la salat Fatihil. Voilà. Donc le premier vers commence: Seigneur, accorde ton salut à celui qui a ouvert ce qui était clos. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa. Accorde, t'appeler ton salut à celui qui a ouvert ce qui était clos jusqu'à la fin. Donc, vous prenez la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, vous êtes dépouillé de vos défauts. Vous entrez dans la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment, vous êtes digne de recevoir Allah vous dit la ilaha illallah. Ça veut dire que il n'y a de Dieu que Dieu. Autrement dit, il n'y a qu'Allah. Il n'y a qu'Allah. Merci Diaby. La transition. Donc nous sommes là, il va y avoir une seule question avant que notre consoeur n'arrive. Cet ouvrage, qui est la dernière, de quoi parle-t-elle? Très bien, je l'ai dit tantôt. Cela n'est pas étonnant de Cheikh Ibrahim Niasse. Cet ouvrage parle de la connaissance. Vous voyez, de la préséance des oulémas. Donc, dans une société donnée, ce sont les sachants qui doivent être en tête, qui doivent être leaders. Pas forcément les nantis matériellement parlant, mais les sachants. Surtout en religion. Donc ce livre-là fait l'apologie, n'est-ce pas, fait un hymne à la connaissance. Et inciter les uns et les autres à rechercher la connaissance. Ça, c'est comment dirais-je, Cheikh Ibrahim Niasse qui le dit. Parce que d'aucuns vous diront, les Tidjanites, c'est vrai, ce sont des gens un peu passionnés, et ils disent que là, mais ils ne sont pas, attention, ce sont des érudits, des grands érudits. Si vous rentrez dans la communauté Tidjane, sur le plan religieux, ce sont ceux qui ont les plus grands instruits. Oui. Donc Cheikh Ibrahim Niasse a mis la priorité sur la connaissance. Que vous ne pouvez pas être quelqu'un comme ça. J'entends même dire certains qu'on peut à un moment donné ne plus prier parce qu'on a atteint une certaine élévation spirituelle. Donc on peut se passer de la prière musulmane. Cheikh Ibrahim Niasse a dit: quiconque me suit la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui néglige ce que le prophète nous a enseigné n'est pas de nôtre. Et je prends Dieu à témoin de ce désaveu. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'apologie de la connaissance. L'apologie de la connaissance. Tabsirat al-Anam. Oui, Anam. Le deuxième, oui. Fin Anan al-Ilma Oual. Voilà, ce qui veut dire, traduit en arabe, que la preuve que c'est la connaissance qui doit être le guide. Voilà. Merci Diaby, l'émission est vite passée. Donc, où est-ce qu'on peut vous trouver, le siège? Très bien. La Jama de Cheikh Al-Khairi, dirigée par Cheikh Sidi Mbaye, est située à Yopougon, Carrefour Anador. Si vous arrivez à Yopougon, Carrefour Anador, vous entrez vers l'école Anador, à 500 mètres de la Grande Voie.
vous trouvez une mosquée. En face de la mosquée, il y a l'entrée de la Zawiya. De la Zawiya. Devant se trouve Cheikh Sidi Mbaye. Et puis, tous ceux qui le fréquentent tous les jours pour les différentes évocations que nous faisons. Merci, merci Moukadam Ali et Moukadam Diaby. Tu vois, j'ai enlevé l'autre Moukadam Diaby pour cette belle présentation. Les 1 heure n'ont pas suffi et ça ne pouvait pas suffire. Donc, merci aussi à Ostaz Sedou Sidimbaye qui nous a permis de vous avoir pour parler parce qu'il devait être là. Il m'a dit que j'envoie mon conférencier, j'envoie un des miens pour pouvoir parler des ouvrages de Maître Cheikh Niass, Ibrahim Niass, que nous avons traduit. Auditeurs, vous avez entendu. Nous allons les reprendre, peut-être vous faire peut-être un reportage là-bas avec leur accord et pour pouvoir comprendre un peu le mouvement ou bien encore la foi tidjanite dans l'islam. Dans l'islam, pas en dehors de l'islam, mais dans l'islam. Merci. Diaby, je viens tout à l'heure. Merci à la voix de la diaspora. Non, asseyez-vous, on revient. Ah, chère consoeur Diabaté. Oui. On dit quoi aujourd'hui? Bonjour Jack, ça va? Bonjour. On va parler de l'information comme de coutume. De coutume? Oui. Et dans la livre antenne, ce sera, comme tu le sais, hein, la dégustation, les conseils et plein de belles choses. À propos de l'information, on va parler du Mali, par exemple, avec les entrepreneurs de la diaspora qui font face à une incertitude. On va aussi parler de l'Afro-Basket 2025 avec les quarts de finale, les éléphants qui tombent en prolongation face aux aigles du Mali. Aux aigles du Mali, je l'ai appris, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ah oui, c'est la grosse question qu'on se pose. Et aussi la ministre Euphrasie Yao qui porte la voix de la Côte d'Ivoire en Turquie. Et qu'est-ce qui se passe en Turquie pour qu'elle puisse porter la voix de la Côte d'Ivoire? Pour le savoir, écoutez la livre antenne. Ah ouais, il faut écouter. Vous voyez, elle nous vend des bonbons qui sont emballés. On n'a pas les bonbons devant nous. Et puis avec on les achète. Mais venez les acheter si vous voulez voir le goût. Oui, alors. Et aussi dans Conseil et bien-être, février va nous parler des bienfaits du manioc. Ah, du manioc. Ah oui. Ah non, moi ça le plat Cali. Peut-être qu'il y a autre chose. Oui. Ça, pour le découvrir. Écoutez. Libre antenne. Et voilà, je vais m'arrêter là. Ah oui. Je vais m'arrêter là. Merci à toi et à ton équipe, Février et François Bacon. Oui. J'espère que vous nous donnerez toujours de belles choses, de belles vibes, comme vous le faites toujours. Et bonne émission à vous et tout à l'heure. Merci. Merci Raïma. Donc, merci à vous. Votre mot de fin? Merci. Encore réitérer mes remerciements, n'est-ce pas, à la voix de la diaspora qui nous a donné cette tribune pour faire valoir un tant soit peu nos œuvres et surtout voir le travail formidable que notre guide Cheikh Sidi Mbaye fait. Donc, vous dire merci au nom de tous ceux-ci. Merci au nom du guide Maulana Cheikh Ould Khairi. Merci au nom de Thierry Ibrahim Mamoud Diallo. Merci au nom de Cheikh Sidi Mbaye. Merci au nom de toute la Diama. À mon nom personnel, l'humble, l'ignorant qui vous a entretenu pendant près d'1 heure. Merci infiniment. Merci Diaby, c'est nous qui sommes très heureux d'avoir le nom de tous ces grands maîtres, Sedou Mbaye, qui nous permet d'avoir ce moment d'émission. Et quant à nous, nous vous présentons le prix qui a été reçu ce samedi 16 à Blue Lagoon. C'est le prix du premier ambassadeur du livre de Côte d'Ivoire 2026 de l'ONG Univers Académique reçu par votre humble serviteur. Quand on travaille, on est récompensé. Et merci à Diaby Moukadam d'être passé ici. Nous allons certainement avoir une autre occasion de parler, puisqu'il y a assez d'ouvrages. Nous n'avons pas pu décortiquer tout, la pensée de Cheikh Ibrahim Niass, mais aussi de voir quels ont été les travaux, comment est-ce que la traduction s'est faite avec Sedou Mbaye et Arona Amadouli, le professeur. Auditeurs, auditrices de la Voix de la Diaspora, nous étions tout à l'heure avec vous quand c'est si on lisait. Esmel S de l'autre côté de la baie vitrée, tout à l'heure, libre antenne avec l'équipe de Raï. Merci d'être sur la fréquence qui avance. La Voix de la